Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. J'aimerais vous enseigner rapidement sur 5 choses à faire quand vous voyez les morts dans vos rêves. Écoutez-moi très bien. Quand vous voyez les morts dans vos rêves, comprenez directement qu'il y a un message. Pas forcément un message de mort adressé directement à vous. Parce que je peux vous dire, la puissance de l'ennemi, c'est la peur. Mais pour riposter à la peur, il faut la foi. L'élément qui détruit la peur, c'est la foi. Et nous sommes des hommes et des femmes de foi. Donc quand vous voyez la mort, dès que vous avez peur, vous avez répondu au système établi du diable. Vous êtes rentré dans le jeu du diable. Boostez en même temps votre foi. Et je peux vous dire avec certitude, quand vous voyez la mort, cela ne veut pas dire que vous allez mourir. Non. Cela ne veut pas dire que la mort est après vous. Non. Première chose, quand vous voyez la mort, le Seigneur est en train de vous dire que votre dossier a été introduit dans le monde des morts. Quelqu'un vous a convoqué là-bas. On vous a convoqué. Surtout quand dans vos rêves, on vous montre, on dit voici le tombeau de ta soeur qui est décédée. On est en train de te dire que quelqu'un t'a convoqué dans le monde des morts. Tu as été invoqué dans le monde des morts. Convocation, invocation dans le monde des morts. C'est la première des choses. Et quand tu vois cela, la solution, c'est de prendre juste une journée de jeûne-prière et en fin de la journée, prends d'abord la Sainte-Seine avant de manger et renouvelle ton alliance et ta domination, ton alliance de préservation avec le sang de l'agneau et ta domination sur la mort et ses agents par le sang de l'agneau. Maintenant, quand le Seigneur te donne la précision dans le rêve, ou dit ton frère veut mourir, ta soeur veut mourir, telle personne veut mourir. Le Seigneur est en train de dire, toi, tu as la capacité de dire carton rouge par le sang de l'agneau à la mort, carton rouge par le sang de l'agneau à la mort et d'empêcher la mort d'opérer. Maintenant, quand le Seigneur te montre que quelqu'un est mort, et tout le monde est en train de pleurer. Là, il faut comprendre que le dossier a été déjà scellé dans le règne des morts. Les démons ont été libérés pour l'accomplir. Le lieu de l'accomplissement a été décidé. Le moyen par lequel la personne doit être assassinée ou tuée a été conclu. Et maintenant, le Seigneur est en train de lancer un recrutement. Écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train de faire quoi? Lancer un recrutement. Et ce recrutement, c'est comme si le Seigneur a besoin de 100 personnes pour intercéder. Et si ces 100 personnes à qui on a montré ce rêve-là commencent par intercéder, le Seigneur dit, maintenant j'ai trouvé une rançon. Libérez cette personne. Et c'est ce que Job nous dit. Job chapitre 33, à partir du verset 24. J'ai trouvé une rançon, maintenant libérez-le. Maintenant, quand la personne est déjà malade, souffrante, au lit, et vous-même vous voyez qu'il est déjà à la fin, il doit mourir. Et le Seigneur vous montre. Là, le Seigneur vous dit de faire un travail de prolongement de jours ou de lui emprunter une autre vie. Ah, ça, il y a un problème à ce niveau. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont sur la terre, ils ont déjà fini leur vie. La vie qu'ils sont en train d'utiliser, le souffle de vie qu'ils sont en train d'utiliser, les a été empruntés
J'ai rencontré plusieurs personnes où le Seigneur me dit, telle personne que tu vois, la sorcellerie familiale l'a déjà exécutée. Donc il est en train d'utiliser le souffle de vie emprunté. Donc il doit faire très attention. S'il s'amuse avec ça, il va mourir. Donc, quand tu vois que la personne s'en va déjà vers la mort, ta prière, une seule journée de jeûne, tu demandes au Seigneur, prolonge ces jours. La Bible déclare que David était rassasié de jours, de bonheur et de richesse. Donc le Seigneur peut prolonger les jours. Regardez la vie d'Ézéchiel, d'Ézéchias plutôt, Ézéchias, le roi Ézéchias. Le Seigneur a prolongé ses jours, 15 ans. Donc le Seigneur peut prolonger les jours. Yeah. Donc quand vous voyez comme ça, votre jeûne et prière d'une seule journée basée sur le prolongement des jours, où vous demandez au Seigneur de lui donner une souffle emprunté. Il y a plusieurs souffles qui sont là, qui sont disponibles. Quelqu'un va me dire, est-ce que prophète, tu parles de l'incarnation? Bon, je ne parle pas de l'incarnation. Je parle du souffle emprunté. La Bible déclare que Jean-Baptiste est Élie qui est revenu. Comment? Le souffle de vie qu'on a mis dans Élie, on l'a transféré encore dans Jean-Baptiste. Donc, le Seigneur a des souffles de vie qu'il peut emprunter à quelqu'un et prolonger ses jours. Donc, c'est à vous de comprendre ces mystères et d'intercéder dessus. Même si votre grand-mère a 100 ans et vous voulez qu'il ait encore 15 ans de plus, vous pouvez prolonger ses jours. Le Seigneur exauce les prières. Vous pouvez réclamer en sa faveur une souffle emprunté. Et il pourra encore avoir 10 ans, 15 ans de vie. Maintenant, lorsque vous voyez une femme enceinte, et cette femme enceinte, vous voyez dans vos rêves qu'elle est morte, là c'est dangereux. Là c'est très dangereux. Là vous devez en même temps vous lever et si possible, si cette femme est près de vous, malgré qu'elle est enceinte, elle doit jeûner. Parce que c'est un décret de mort qui a été signé, connecté à sa grossesse et on l'attend seulement au carrefour de l'enfantement pour exécuter le plan. Donc il y a toute une armée qui est déjà mobilisée, il y a tout un démon qui a reçu le sacrifice, il y a toute une armée qui a été mobilisée pour passer à l'acte. Là, vous devez jeûner et la dame aussi doit jeûner. Maintenant, lorsque vous voyez l'esprit de mort, parce qu'il y a des gens qui voient l'esprit de mort, vous voyez le système par lequel le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de faire le tour des nuits de Jéricho. C'est de la même manière que l'esprit de la mort opère. Par exemple, vous, dans vos rêves, vous avez vu l'esprit de la mort sur votre portail, vous avez vu l'esprit de la mort sur les carrefours les plus proches de vous, vous avez vu l'esprit de mort sur votre porte, vous avez vu l'esprit de mort devant la cuisine, à la cuisine, aux toilettes, ou vous avez vu l'esprit de mort qui est en train de faire le tour de la maison. Là, vous avez besoin des prières très agressives. Parce que quand l'esprit de mort vient quelque part, il vient d'abord avec des milliers d'esprits de rébellion, très têtus. Là, vous avez besoin même d'engager, quand vous voyez l'esprit de mort en train de faire le tour de la maison, le tour d'un quartier, le tour d'un carrefour, c'est-à-dire qu'il y a une série de personnes programmées pour mourir. Je répète, une série de personnes programmées pour mourir dans cette famille ou dans cette église ou dans ce quartier. Là, il faut des prières agressives par le sang de l'agneau et par l'autorité de la résurrection. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ en Dieu. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Et vous levez dans une prière de colère, d'une prière d'agressivité extrême. Je bâtirai mon église, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Vous devez être très agressif. Maintenant, pour finir, lorsque vous voyez vos parents défunts venir vous parler, cela ne veut pas dire que vous allez mourir. Le message est en train de vous dire que
on a enterré vos étoiles, votre destinée dans le tombeau. Surtout quand vous voyez les parents défunts. Les parents défunts viennent vous parler. Même si vous n'entendez pas ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de vous dire, levez-vous dans la prière, parce que votre destinée veut être emprisonnée dans le tombeau. On veut envoyer vos étoiles dans le tombeau. Ils sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'important de votre vie qu'on veut enlever de ce monde et enterrer et envoyer et emprisonner dans le monde des morts. Vous devez vous révolter. Vous devez vous révolter. Sur ça, on ne s'amuse pas. On se révolte dans la prière. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Quelqu'un en a besoin. Quelqu'un en a besoin de cette vidéo pour se réconforter et pour se lancer dans la prière, dans le jeu. Donc, partagez maintenant. Et vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu par des donations, par la dîme, et le Seigneur lui-même vous fera grâce. Inscrivez-vous aujourd'hui à l'école prophétique Les Aigles en Action. Vous pouvez vous inscrire à tout le programme d'un an ou vous pouvez vous inscrire juste à un seul cours. Cherchez le catalogue, vous allez voir, nos cours sont très riches et remplis du Saint-Esprit. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, par message, pour recevoir une consultation prophétique ou pour recevoir une prière spéciale. Je prie pour vous que le contrat avec la mort soit révoqué. Par le sang de l'agneau, que les morts qui viennent vous embrasser, qui viennent avoir de rapport avec vous dans les rêves soient arrêtés et enchaînés et emprisonnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes déconnectés par le sang de l'agneau de vos parents défunts. Allez et prospérez. Et tout ce qui vous appartient, qui est enterré dans le tombeau, soit relâché, restauré et restitué. Les étoiles, le travail, le mariage, enterrés dans le tombeau, enlevés, déterrés du tombeau et retournez dans vos mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naou. Avant de partir, écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Libère